Dans cette vidéo, nous allons voir quelques techniques de machine learning avec la librairie TDModel. Pour utiliser la librairie TDModel, vous devez bien entendu l'installer. Donc, vous l'installez. Une fois que vous l'avez installé, vous l'importez avec le code librairie TDModel. Une fois que c'est fait, vous pouvez maintenant créer votre modèle de machine learning. Nous allons commencer par une tâche de classification toute simple qui consiste à prédire une espèce d'iris en fonction de ses caractéristiques. Donc, nous allons prédire une espèce de fleur iris en fonction de ses caractéristiques. Donc, nous allons effectuer une tâche de classification. Vous connaissez tous le jeu de données, le célèbre jeu de données iris. Donc, je vous le montre ici. Donc, iris, elle consiste en plusieurs caractéristiques de fleurs. Donc, sépale lymphe, sépale wave, pétale lymphe, pétale wave. Et les espèces d'iris, il y en a 3 au total, Setosa, Virginica et Versicolor. Nous allons utiliser ce jeu de données pour construire un modèle de classification capable de prédire une espèce d'iris. Vous pouvez afficher un petit résumé statistique de votre data frame pour mieux la comprendre. Donc, nous remarquons que nous n'avons pas de valeur manquante. D'accord? Il n'y a pas de valeur manquante. Alors, nous allons pouvoir construire notre modèle de machine learning. On peut aussi regarder la variable cible. On peut afficher notre variable cible. Donc, la variable species. Donc, on trace un petit diagramme à bas. Dans ce diagramme à bas nous montre que nous n'avons pas de déséquilibre de classe dans l'ensemble de données. Il y a le même nombre d'observations pour chacune des 3 espèces. Donc, cela est parfait. La première phase de la modélisation consiste à diviser de manière aléatoire les données d'origine en ensemble de données d'entraînement et de test. D'accord? Et ceci, vous pouvez le faire facilement avec la librairie TDModel. Donc, je vais créer un objet pour effectuer cette division-là. Donc, j'ai créé un objet iris split en utilisant la fonction initial split. Elle prend comme argument ma data frame iris et je lui dis strata égale species. Donc, c'est pour m'assurer que la distribution soit la même dans chacun des 2 ensembles d'entraînement et de test que j'utilise l'argument strata égale species. Donc, une fois que j'ai mon objet, je vais l'utiliser maintenant pour déduire les 2 ensembles entraînement et test. Donc, je vais dire iris training. J'utilise mon objet iris split. Donc, pour utiliser l'opérateur pipe, j'ai besoin de la librairie dplyr. Donc, je vais l'importer ici. Voilà, je l'importe là et c'est bon. Et la même chose pour l'ensemble de tests. Voilà. Donc, une fois que j'ai ça, je peux afficher le nombre d'observations que j'ai de part et d'autre dans chaque ensemble. Donc, nrow iris training et print nrow iris testing. Donc, je reprends. Pour faire une division aléatoire en données d'entraînement et de test, vous créez d'abord un objet split avec la fonction initial split qui prend en argument votre data frame. De manière optionnelle, elle peut prendre en argument un argument strata qui est égal à la variable cible si vous êtes dans une tâche de classification. Sinon, vous n'avez pas besoin de cet argument. Pour créer le jeu de données d'entraînement, vous utilisez votre objet et puis la fonction training. Et pour le jeu de test, vous utilisez la fonction testing tout simplement. J'exécute et j'ai le résultat. Donc, j'ai 111 observations pour les jeux d'entraînement et 39 observations pour le jeu de test. Je vais à présent créer
mon modèle et l'entraîner. Donc, je crée une nouvelle cellule et je vais créer un modèle d'arbre de décision que je vais nommer TreeSpec tout simplement. J'utilise l'algorithme décision tree. Cette engine, donc je dois spécifier le moteur de calcul. Le moteur de calcul ici, je vais utiliser la librairie AirPath. Et après, je vais dire cette mode plutôt. Je suis en face d'une tâche de classification. Voilà. Donc, j'ai initialisé mon objet. J'ai initialisé une instance d'arbre de décision. Attention. Cette mode. Oui. J'ai oublié l'opérateur pipe. Voilà. Et à présent, je vais entraîner cet algorithme-là pour former un modèle. Donc, je vais dire modèle train sera égal à TreeSpec que je viens de créer. J'utilise la méthode fit. Je veux prédire la variable species en fonction des autres variables. Donc, je fais tout simplement tid, d'accord, comme ceci. Donc, ça, c'est pour dire que je prends toutes les variables. Et data égale iris training. Je prends mon jeu d'entraînement. Une fois que j'ai ça, je peux afficher mon modèle entraîné. J'exécute. Voilà. Donc, j'ai le résultat, j'ai mon modèle. Une fois que j'ai mon modèle, je vais effectuer les prédictions. Donc, je fais des prédictions sur les données du test. Donc, prédiction sera égal, j'utilise la méthode predict. Qui va prendre mon modèle entraîné. Et comme nouvelle donnée, donc l'argument new data serait égal à mon jeu de test. D'accord? Et je peux afficher mes prédictions. J'exécute. Voilà. Donc, j'ai mes prédictions sur les données de test. Je vais évaluer maintenant mon modèle. Donc, évaluation du modèle. En créant une matrice de confusion. Alors, pour créer ma matrice de confusion, c'est très simple. Il suffit que j'ajoute, je crée une data frame d'abord où j'aurai deux colonnes. Une colonne des prédictions et une colonne des valeurs, des vraies valeurs. D'accord? Donc, pour ce faire, c'est très simple. Je prends ma data frame prédiction. Je lui ajoute une colonne qui est qui constitue les vraies valeurs. Donc, la colonne species de ma data frame iris testing, tout simplement. D'accord? Et donc, je peux afficher le résultat. Et une fois que j'ai cette data frame, je vais générer ma matrice de confusion. Donc, la matrice de confusion, je vais faire ça dans un autre chunk. Voilà. Donc, j'utilise la fonction confmat et l'argument data égale ma data frame précédemment créée, estimate.pred class et truth égale true class, tout simplement. Donc, la colonne estimée, c'est cette colonne-ci et la vraie colonne, c'est celle-là, tout simplement. Donc, j'affiche ma matrice de confusion. Voilà. Je vais à présent vous résumer les différentes étapes qui nous ont permis de construire notre modèle de classification. Donc, je remonte dans le code. Tout d'abord, vous chargez vos données. Ici, nous avons utilisé le jeu de données Iris qui est intrinsèque à R. Une fois que vous avez votre jeu de données, vous pouvez effectuer une petite analyse exploratoire des données pour mieux comprendre vos données. Donc, cette analyse exploratoire consistait ici en une seule phase, c'est-à-dire le résumé statistique et le tracé du diagramme à barre de la variable cible.
Une fois que vous avez fait votre analyse exploratoire, vous allez maintenant diviser votre jeu de données en un jeu d'entraînement et de test. Ceci se fait facilement avec la fonction initial split. Lorsque vous avez votre jeu d'entraînement et de test, vous pouvez utiliser maintenant le jeu d'entraînement pour entraîner un algorithme de machine learning. Dans notre cas présent, nous avons entraîné un modèle d'arbre de décision. Donc, nous avons créé un objet Decision Tree. Nous avons spécifié le moteur de calcul et la tâche, le type de tâche que nous avons. Donc, ici, nous faisons une classification. Ensuite, nous avons entraîné cet objet, cet algorithme-là, avec les données d'entraînement. Nous avons effectué les prédictions sur les données de test, d'accord? Et finalement, nous avons construit une matrice de confusion pour finir. Donc, voici comment vous pouvez créer un modèle de classification. Pour finir cette section, nous allons calculer la précision globale, c'est-à-dire le score global de notre modèle. Utilisons la librairie Yardstick. Donc, vous pouvez l'installer facilement avec la commande, toujours la commande install.package si vous ne l'avez pas dans votre environnement de travail. Donc, pour calculer le score global, c'est très simple. Nous allons utiliser une fonction de cette librairie-là qui est la fonction accuracy. Donc, accuracy va prendre notre data frame qui contient les prédictions et les vraies valeurs, un argument estimate pour signifier la colonne des prédictions et un argument truth pour signifier la colonne des vraies valeurs. Une fois que nous avons écrit le code, nous l'exécutons et il nous donne les métriques. Donc, nous donne le score global de notre modèle. Ceci marque la fin de cette vidéo où nous avons vu comment créer un modèle de classification en utilisant la librairie TDModel. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment créer un modèle de régression en utilisant la librairie TDModel.